Donc ça, ces questions que vous pouvez vous poser, ces questions que je peux me poser, lorsqu'on se les pose personnellement, ce sont ce qu'on appelle des théories intuitives. Et nous, ce qu'on va voir maintenant, ce ne sont pas les théories intuitives, mais simplement les résultats de la recherche scientifique actuelle sur la question du bonheur. Et nous allons voir ça dans deux grandes parties. Une grande partie centrée sur la science du bonheur et une partie centrée sur les applications de la science du bonheur à l'économie et aux politiques publiques. On va voir maintenant ce qui est sans doute, qui peut apparaître comme une question philosophique. Faut-il maximiser le bonheur? Mais on ne va pas traiter cette question de manière philosophique, on va l'étudier de manière scientifique. C'est une question qui est essentielle parce qu'à partir du moment où on peut mesurer, on peut entrer dans des processus de maximisation. Alors, pour un économiste ou pour un financier, ça signifie quelque chose parce qu'on a des méthodes mathématiques pour maximiser, pour optimiser. Et on va voir si on regarde ça d'un point de vue de la recherche en psychologie, si ça a du sens de vouloir maximiser le bonheur ou non. Alors, il n'y aura pas de surprise, hein. L'approche qui est de vouloir maximiser le bonheur n'est pas une approche très pertinente, mais on va voir pourquoi. Alors, première idée, c'est la différence entre maximisation et satisfaction. Maximisation, ça signifie qu'on veut le top. Satisfaction, ça signifie qu'on se fixe un niveau et on veut simplement être au-dessus de ce niveau. Et ce que montrent les recherches, c'est que les personnes qui sont dans une approche de satisfaction sont en général plus heureuses que celles qui sont dans une approche de maximisation. Ça peut sembler contradictoire, mais lorsqu'on veut être le plus heureux possible, il ne faut pas chercher à être le plus heureux possible. Il faut simplement chercher à être heureux, relativement heureux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, le bonheur le plus grand n'est pas forcément lié à la réussite la plus grande. C'est-à-dire que si dans votre vie, vous avez des objectifs en termes de réussite personnelle qui sont élevés, vous ne pourrez pas les atteindre en étant le plus heureux possible. C'est quelque chose qu'on reverra dans l'intervention, mais l'idée majeure, c'est que, en règle générale, souvent, les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont la performance la plus grande. Et puis, dernière idée, ça peut sembler bizarre, mais il est possible d'être trop heureux. Et cette étude-là, cette idée-là vient de deux types d'études. Une première étude qui a montré, on a étudié les émotions négatives, les émotions positives, et les chercheurs ont montré qu'au-delà de 11 émotions positives pour une émotion négative, au-delà de ce ratio, il y avait des conséquences négatives. Et ces conséquences négatives étaient de deux sortes. Perte de résilience, c'est-à-dire perte de la capacité à s'adapter à des événements négatifs, et perte de générativité, c'est-à-dire perte de l'intérêt pour les enfants, les petits-enfants. Et puis, l'autre idée qui montre qu'il est possible d'être trop heureux, c'est l'adaptation hédonique. Alors l'adaptation hédonique, c'est quoi? Eh bien, imaginez, il se passe quelque chose de très très heureux dans votre vie, votre niveau de bonheur augmente fortement, et peut-être que vous aimeriez bien rester à ce niveau de bonheur longtemps. Mais votre cerveau, il n'est pas d'accord. Votre cerveau va faire redescendre votre niveau de bonheur. C'est ça l'adaptation hédonique. Et en fait, d'un point de vue, du point de vue de l'espèce, du point de vue simplement de la vie, cette adaptation hédonique est très importante. Parce que lorsqu'on est très heureux, lorsqu'on est dans une émotion très forte, les stimuli extérieurs ont beaucoup de mal à être perçus. Et donc, les stimuli extérieurs qui peuvent renseigner notamment sur des situations dangereuses, on ne peut pas les percevoir. Donc, ce que fait le cerveau, c'est qu'il baisse le niveau de l'émotion pour qu'on puisse de nouveau faire attention aux stimuli extérieurs.